Bonjour, bonjour. Alors, nous allons réaliser un petit haut qui veut dire mon tissu, il est fleuri et ça peut aller à tout le monde. Alors, pour faire ce haut, on met dans la double, disons, on double le tissu dans sa pliure et on mesure sur soi. J'ai mis les mesures sur le schéma, vous allez voir, pour voir le tour du haut, du tour de la taille et du bas, qui veut dire que moi j'ai mesuré en dessous des fesses. Alors, qui veut dire vous allez prendre les mesures et vous allez voir. Moi, ça me faisait 85 quand j'ai mesuré mon tour. Alors, j'ai fait sur 95, excusez-moi, 95 cm. Alors, qui veut dire j'ai divisé 95 et ça m'a donné 47,5. Voilà. Alors, j'ai pris un débardeur, un petit débardeur assez simple, que j'ai posé sur le tissu qui a été doublé. Et il faut savoir, sur le schéma, la hauteur est de 42 cm. Alors, ne pas oublier, si vous voulez, ou bien si vous voulez un petit peu plus long, ça c'est vous. Ben, c'est 42 cm. Alors, vous regardez pour voir, vous le tracez pour voir si ça fait 42. De l'autre côté aussi, c'est pareil. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le milieu. Mais avant tout, on va prendre le milieu. Je ne sais pas si votre débardeur aura un creux. Ben, s'il n'a pas de creux, ce n'est pas grave, mais on prendra quand même le milieu. Vous allez marquer le milieu. Et là, on va entrer les bretelles parce que ça ne me sert pas. Alors, du coup, on rentre les bretelles. N'oubliez pas de marquer le milieu. Voilà, comme ceci. Voilà. Là, on va tracer le milieu. Et comme sur le schéma, vous allez revoir le schéma, c'est 8 cm en partant du haut du débardeur. Comme j'ai tracé pour vous. C'est 8 cm. Et nous allons rejoindre notre point de 8 cm. Nous allons le rejoindre. Et ça va faire un sommet. Comme ceci. C'est assez simple. Voilà. Des deux côtés, on rejoint. Comme ceci. Voilà. C'est assez facile. En regardant le schéma, vous pouvez facilement le faire. Ne pas oublier que c'est dans la doublure du tissu. Voilà, ça fait un sommet, comme j'ai tracé pour vous, comme ça vous puissiez mieux voir. Là, j'aime bien la partie cambrée du débardeur. Alors, du coup, j'ai fait un même tracé. Pas trop, hein. Il faut faire attention, laisser un petit peu de surplus, hein. Qui veut dire que mon tissu, il n'est pas, c'est pas du jersey, du coup, il est assez, il est très très fin, mais il n'est pas élastique. Alors là, on va le couper. On coupe, mettre du surplus, ajouter au moins 2 cm de surplus, ne pas oublier. Là, vous ne voyez pas, mais j'ai ajouté du surplus, 2 cm. Et là, nous faisons le sommet de notre haut, comme ceci, comme sur le tracé. Là, j'ai coupé en même temps le dos et le devant, de la même manière. Après, je vais rectifier. Alors, là, on continue. Et voilà ce que ça donne. Voilà, voilà le haut. Nous voyons le sommet. Voilà le tracé que nous avons fait. Voilà. Là, je plie en deux. C'est pour rectifier au niveau de ma coupe, si pour voir les côtés sont pareils ou pas. Alors, ça a été fait. Maintenant, on va rectifier au niveau du dos. Alors, je descends. En fin de compte, le dos, il doit être bien droit. Comme ceci. Voilà, bien droit. Alors, j'enlève ma partie de devant. Et là, je vais tracer mon dos. Là, je mets sous l'envers. Et là, je vais tracer au niveau pour bien, que ce soit bien droit. Et je ne veux pas de sommet pour le dos.
Alors, je vais faire mon tracé pour que ce soit bien droit au niveau du dos. Comme ceci. Voilà. Voilà. Là, je l'ai fait sur l'envers hein, du tissu. Ne pas oublier. Et là, je coupe. Je coupe. Voilà. Faire très attention. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Et ça nous donne notre dos qui est bien droit. Voilà. Le devant. Voilà. Que je rejoins. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez vu la différence entre le dos et le devant. Là, je mets endroit contre endroit parce que je veux passer et j'épingle les parties latérales. Voilà. Latéral, c'est sur les côtés. Hein. Je juste épingler. Voilà, comme ceci. Épingler de ce côté-ci et de l'autre côté, pareil. Voilà. Alors, ça y est. Voilà notre haut épinglé. Voilà. Alors, ce qu'on va faire. Alors, je vous montre quand même la partie du dos. Voilà. Comment ça se présente. Le dos, il est comme ça. Et le sommet, on voit la petite pointe. Ça, c'est le devant. OK. Les parties latérales. On va mettre des bandes. Alors, j'ai choisi de mettre des bandes parce que je trouvais que, en mesurant sur moi, je pense que je n'avais pas bien pris les mesures. Alors, du coup, je me suis dit, ah, eh ben, je vais ajouter des bandes. Et je trouvais que c'était très joli. Alors, les bandes, c'est 4 cm sur 45 cm. Et il en faut 2. Voilà, comme ceci. Il en faut 2. Voilà. Et on va le poser sur le haut, sur la partie latérale des deux côtés. Et on va venir les épingler. Voilà. Alors, on prend le devant. Il faut se dire que c'est l'envers. Hein? Alors, on prend le devant et on épingle sur l'envers. Alors, il y aura un côté devant qu'on épingle, plus l'autre côté du dos, on va épingler. Voilà. J'espère que vous voyez, j'ai pris un côté, le côté de devant, et j'ai épinglé pour faire ma bande. Voilà, comme ceci. Alors, j'ai épinglé tout le long. Tout le long. Voilà. Et il faut le faire aussi pour de l'autre côté aussi. Hein. Ça demande un peu de temps, mais le résultat est joli après. Alors, voilà. On a fait déjà un côté sur la partie de devant. Et là, je vais faire sur la partie du dos. Et voilà. Ça y est, je l'ai fait. Ça y est. Là, je montre à peu près comment ça doit se présenter. À peu près comme ça. Voilà. Alors, ce qu'on a fait là, notre bande, eh bien, nous allons le reproduire de l'autre côté. La même chose. Voilà. On prend notre bande et on revient faire le même travail. On épingle, hein? Épinglé hein, pour le moment. Pour bien ajuster. Tout. Voilà, ça a été épinglé. Maintenant, là, vous pouvez passer à la couture. Alors, là, on va faire 2 bandes pour faire les volants. Les volants qui va se situer au sommet du haut.
Alors, pour les volants, c'est 10 cm sur 1,55 m. Et il en faut deux. Deux bandes. C'est assez large. Et on va venir plier les bords, puis les foncer avec l'aiguille. On les fonce carrément. On va les foncer. Et on fait pareil aussi pour le deuxième. Alors, vous prévoyez un fil assez long quand même, pas trop court. Et puis, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et on tire dessus, comme ça, la longueur désirée, on tire. Si on veut plus de fronce, plus, au moins, ça dépend de ce qu'on veut, quoi. Alors, là, comme je disais, ça a été cousu, hein. Les bandes ont été cousues. Le résultat final. Alors, là, je vais faire un ourlet tout en haut, là où il y a le sommet du haut. Eh bien, là, on va venir faire un ourlet. Alors, déjà, je vais mettre des épingles tout autour. En faisant l'ourlet, hein. Ne pas oublier. Alors, vous faites tout autour en mettant des épingles. Voilà. Maintenant, je vais le mettre sur mon mannequin. Ah oui. Avant de mettre sur le mannequin, la couture a été faite. La couture, elle a été faite. Alors, maintenant, je vais le poser sur mon mannequin. On voit bien. Alors, ne pas oublier, hein, faire l'ourlet pour le haut du sommet et faire la couture. Alors là, on voit sur le mannequin le modèle à peu près. Voilà. Maintenant, on va venir poser les volants que nous avons froncés. Alors, ça, c'est le premier volant. Alors là, on peut foncer comme on veut. Ça dépend de la manière qu'on va le poser, si on tire un peu plus ou pas. Alors, on va venir le poser. Alors, vous regardez correctement comment je pose. Alors, on commence déjà par les dessous du bras, qui veut dire là où il y a la bande blanche. Comme vous le voyez, on commence par là, en mettant des épingles. Et il ne faut pas oublier d'ajuster, justement, en tirant sur le fil pour les fronces. Voilà. Et là, j'épingle. Voilà. Et je continue pour arriver jusqu'au sommet en épinglant. Voilà, comme ceci, pour arriver jusqu'au sommet. Alors, arrivé au sommet, là, comme j'ai bien ajusté au niveau de mes ourlets, là, j'ai vu que ça allait. Alors, du coup, là, je vais carrément, comment dire, prendre la partie le volant et la partie du haut et l'épingler correctement. Qui veut dire que ce n'est pas juste l'épingler sur le mannequin, mais là, l'épingler sur le tissu même. Alors, arrivé au sommet, là, on descend, on fait descendre le tissu et on continue à épingler. On épingle, on ajuste le volant en tirant dessus. Voilà, comme ceci, et on épingle. Là, j'ai épinglé pour le moment, mais après, il faudra, dans le tissu, mettre l'épingle et pas sur le mannequin. Voilà, comme ceci.
pour arriver au-dessus de, disons, au niveau de la bande blanche. Voilà. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est le premier volant. Voilà. Et oui, maintenant, nous allons passer au second volant. Voilà, le second volant. Normalement, il se place comme ceci. Comme ceci. Et après, on le fait monter. Voilà, le sommet. Mais là, ce qu'on va faire, on va retirer les épingles et mettre les épingles. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre, piquer simplement les épingles sur le mannequin, mais faire rentrer l'épingle avec le volant sur le tissu même. Ah, parce qu'on aura besoin de mettre en dessous le second volant. Alors là, voilà, comme on le voit, là, j'ai épinglé. Et là, maintenant, je vais mettre mon second. Mais avant tout, je prends le milieu de mon volant. Voilà, je prends le milieu. Et là, je fais passer autour du cou de mon mannequin. En ayant toujours le milieu de ma main. Et voilà, je mets le milieu. C'est là, ce sera le sommet pour que je puisse mettre le sommet. Voilà. Comme vous le voyez, là et là, je viens poser mon premier, le haut sur mon ruban. Là, j'ai épinglé. Voilà à peu près le résultat. Alors, là, je tourne mon mannequin, c'est pour faire les bretelles. Alors, là, j'ajuste pour faire mes bretelles. Là, j'épingle. Mais là, je fais passer, voilà, j'épingle. Comme ceci. Là, j'ai fait rentrer le tissu. Pourquoi? Parce que mon tissu, il est à l'endroit. Il est à l'endroit. Alors, je l'ai fait rentrer. Là, pour faire le volant du dos, alors ce que j'ai fait, j'ai tiré un petit peu sur le fil. C'est pour, mais on va faire ça tout à l'heure. On va faire le second volant. Alors, le second volant, on fait pareil que l'autre. On ajuste et on met des épingles. Comme ceci. Voilà. 1 à 2 épingles. Voilà. Pour ajuster. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Nous allons passer, comme je disais, à la partie du dos. Alors, ce que j'ai fait, j'ai retiré un petit peu les épingles, mais pour faire glisser un petit peu au niveau du premier volant, j'ai fait glisser un petit peu, c'est pour avoir un petit peu plus de tissu, pour que je puisse le passer pour le dos. Alors là, j'ai fait glisser. Là, j'enlève mon épingle pour mieux le faire glisser. Là, je détends un petit peu le tissu. Comme ceci. Voilà. Je tiens un petit peu. Et je le fais glisser pour le dos. Pour rejoindre l'autre partie. Voilà, comme ceci. Voilà. Le dos, il n'est pas si foncé que par rapport à devant. Là, j'épingle et là, je rejoins de l'autre partie. Ne pas oublier pour l'autre partie, pour la couture, de refermer. Juste ici. Voilà. Et voilà à peu près déjà le haut.
Là, nous allons passer au volant pour faire les bordures. Alors, on va faire les bordures. Vous pouvez le faire un ourlet ou bien vous faites un surjet. Vous faites tout le tour. Hein? Voilà. Alors, là, ça a été fait. Comme on le voit, j'ai fait un surjet. Voilà, pour mes volants. Voilà. Puis maintenant, voilà, comme vous le voyez. Voilà. Là, je vais ajuster parce que là, j'ai un peu d'effet au niveau des fronces. Alors, du coup, je vais ajuster mes fronces parce que c'est un peu élargi. Alors, qui veut dire que vous faites pareil aussi. Hein? Vous ajustez, quand vous avez fini la couture, vous ajustez. Ou bien sinon, vous pouvez faire le volant, qui veut dire que pour le volant, vous pouvez le faire après. Avant, que je vais dire. Oui, avant. Comme ça, ce sera déjà fait. Alors, ce qu'on va faire, là, on va passer à la couture. Mais il faut bien passer, il faut faire très attention au volant quand vous allez passer à la couture. Hein. Alors, moi, je vérifie correctement. Il faut bien voir pour le sommet. Il faut faire très attention parce qu'il y a les volants. Mais ce qu'on va faire, les volants, la bretelle, il faut coudre avant la bretelle. On commence par une bretelle, on descend, on fait la partie en V et on remonte pour finir de l'autre bretelle. Et pour faire la bretelle, vous enlevez les épingles hein, et après, vous allez les remettre quand vous avez fini de coudre. Et là, voilà, vous enlevez les épingles et après, vous remettez. Comme ceci, quand vous avez fini de coudre. OK. Alors, voilà, comme ceci. Alors, je veux dire, en deuxième partie, alors vous allez coudre au niveau du bas pour continuer au niveau des aisselles en dessous des bras, faire le sommet, puis redescendre, puis contourner pour arriver au dos. Ça, c'est en deuxième lieu. Voilà, notre haut est déjà presque fini. Là, je mets sur l'envers. Vous puissiez mieux voir. Voilà. Voilà, notre haut est déjà presque fini. Là, ce qui nous reste à faire, ce sera la pose d'un élastique parce que c'est vraiment un petit peu large au niveau du dos. Alors, avec l'élastique de 1 cm, on va venir le poser sur la partie blanche, qui veut dire là où j'ai mis mon ruban, le ruban blanc latéral. Vous soulevez le volant, le premier volant, et vous mettez l'élastique en dessous pour rejoindre de l'autre côté, l'autre partie blanche. Alors, vous mettez une épingle en dessous. Faites attention hein, quand vous allez coudre pour le premier volant en dessous que vous ne puissiez pas coudre dessus. Alors, il faut faire très attention. Voilà, comme ceci. On tourne. Voilà. Et on rejoint de l'autre côté. Voilà, on met des épingles pour mieux tenir. Voilà, comme ceci. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué pour le faire. C'est juste une petite bande d'élastique. Hein. J'ai pris uniquement pour le dos. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on ne coupe pas n'importe comment. Alors, ce qu'on va faire pour le coude, on va faire monter jusqu'au niveau de la couture. Pas trop haut, hein, quand même, hein, pas trop haut et ni trop bas.
C'est juste au niveau de là où on a fait sa couture. Et on va venir épingler. On va venir épingler. Voilà, comme ceci. Voilà. Il faut faire attention, hein. Ouais. Il faut faire très attention au volant. Parce que pour ne pas le coudre. Alors, le volant, il doit rester en bas. Comme ceci. Voilà, pour le dos, il doit rester en bas. Alors, faites attention. Et là, je mets mes épingles. Voilà, et on continue comme ceci. Voilà, une épingle jusqu'à la partie blanche de la partie latérale. Voilà, faites attention au volant quand vous allez coudre. Et je l'ai cousu en point zigzag. Voilà, je l'ai cousu en point zigzag. Attention, hein, quand vous allez coudre, pour que le tissu ne puisse pas glisser. Voilà, et vous faites un point zigzag jusqu'à l'autre partie blanche. Voilà, comme ceci. Et voilà, on passe à la couture. Voilà, la couture a été faite. Comme vous le voyez, là, j'ai mis mon élastique. Voilà. Voilà, ça se voit. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et voilà l'endroit. Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est le devant. Voilà. Maintenant, nous allons faire l'oulet du bas. Vous pouvez le faire ou faire un oulet ou bien vous pouvez faire un surjet. C'est vous qui voyez. Voilà, et voilà. Il ne reste plus qu'à faire ça. On fait tout le tour. Et voilà, notre haut est quasiment déjà fini. Voilà, bye bye. Voici le résultat, bye.